Alors, on a enfin les prix pour la Fiat 500 électrique de toutes les finitions. Donc voyons cela sur Cardiac. Donc jusqu'à présent, la 500 était présentée avec un bloc de 118 chevaux et une batterie de 42 kWh qui donne une autonomie de 320 km. Pour la version Action, le moteur délivre 95 chevaux, la vitesse est bridée à 135, mais on garde de belles accélérations puisque le 0 à 100 est réalisé en 9 secondes 5. Oui, pour 95 chevaux, effectivement, c'est pas mal, 9 secondes 5. C'est surtout côté batterie que cela change, au lieu de 42 kWh, l'action est à 23,8 kWh. L'autonomie est donc de 185 km WLTP. C'est un peu moins que ce qu'annonce la nouvelle Twingo électrique, 190 pour Renault. Fiat assume parfaitement le positionnement très urbain de cette version, qui peut convenir à une bonne partie de la clientèle de petites citadines. Lors de la présentation de la Spring, Dacia a souligné que le kilométrage quotidien en moyenne des conducteurs du segment A était de 31 km. Alors, il y a un tableau en dessous, là on va découvrir ça. Apparemment, la version Action a un bonus de 6615 € du coup, vu que son prix démarrera à partir de 24 500 € hors bonus. Donc vous avez tous les détails là. La finition Action à l'alarme de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, freinage autonome d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, détecteur de fatigue, capteur de luminosité, climatisation manuelle, écran 7 pouces pour l'instrumentation et la radio. La passion, donc il y a tout ce qu'il y a dans Action, plus régulateur de vitesse, écran tactile 7 pouces, Apple CarPlay, Android Auto, icône Passion, plus capteur de pluie, ouverture sans clair, alarme de recul, jante 16 pouces, climatisation automatique, écran tactile 10 pouces, navigation, icône plus jante 17 pouces, phare LED, feu de route automatique, banquette 50-50, toit panoramique, chargeur à induction. Alors je remarque qu'il n'y a pas de suivi de ligne, enfin de conduite de semi-autonome de niveau 2 pour la version icône plus. C'est étonnant. Ou alors c'est pas précisé, je sais pas, c'est bizarre. Parce que l'aire de franchissement de ligne, ça sert pas à grand chose, hein. Dès que tu passes la ligne centrale, ça te fait une alerte, c'est tout quoi, hein. Ça te remet pas la voiture droite ou quoi, c'est un peu inutile. Et c'est même assez chiant d'ailleurs. Bon, niveau prix, ça donne quoi? Du coup, la version à petite batterie, on a dit que c'était 24 500 €, tu retranches 6600. On va faire ça tout de suite. Tac. Moins 6615. Ça nous donne un prix bonus déduit de... Ah, c'est un peu élevé quand même, hein. 17 885 € pour une voiture qui a 185 km d'autonomie et qui est toute petite. C'est un peu mal placé par rapport à la Twingo. Certes, elle a un peu plus d'équipement pour sa version de base, mais bon, je suis pas sûr que le prix soit très très justifié quand même. Ils auraient pu faire un petit effort. Donc surcoût évidemment pour le cabriolet, 30 900 € pour la version Passion, 32 900 pour l'icône, icône plus, 34 500 €. C'est la version la plus élevée, ce qui donne 27 500 € bonus déduit. Alors, 420 km, c'est faux, hein, c'est 320, ne vous faites pas avoir du coup. Petite erreur dans l'article là. Donc la version 3+1, on se demandait le surcoût, ben on l'a là du coup. Et le surcoût est à peu près de 2000 € tout simplement, par rapport à la version berline. Ce qui est un peu élevé aussi, je trouve, pour seulement le rajout d'une porte à droite. Et encore, c'est pas une vraie porte, donc bon, c'est un peu élevé. Donc la version Passion, la version la moins dotée avec le plus d'autonomie, elle démarre en gros à 20 500 €, bonus déduit. Et la version Icône Plus, tu rajoutes 4000, donc 24 500 €. Pour 2020, attention, parce que dès 2021, ça sera 1000 € de moins pour le bonus. Bon, elle est un petit peu chère, je trouve, cette Fiat 500. Bon, c'est vrai que la batterie de 42 kWh est quand même appréciable, on va dire, dans une petite voiture. Mais du coup, ça augmente le prix et ça fait cette Fiat 500 un véhicule assez cher, je trouve, personnellement. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez des prix de cette Fiat 500 électrique? Ciao.